Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier épisode de notre série de podcasts sur l'IoT dans l'industrie. Je m'appelle Célia Sagné et je suis responsable de contenu chez Mobility Work, une GMAO communautaire en SaaS et nouvelle génération. Je reçois des professionnels du secteur de l'IoT pour échanger avec eux sur des sujets liés à ces thématiques et pour en découvrir plus sur cet univers. Je suis aujourd'hui en compagnie de Julien Morin, CEO et cofondateur de Weboot. Julien, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter et nous en dire un peu plus sur Weboot ? Oui, bonjour Célia. Alors avec mon associé en fait Well Charour, nous avons créé Weboot en juin 2020 et nous possédons une expertise sur de plusieurs dizaines d'années dans le conseil, la conception, la production de cartes électroniques et de capteurs pour le secteur de l'industrie principalement. Nous avons également une certaine expertise dans la conception de logiciels de type SaaS et d'applications mobiles. Nous avons pu travailler avec des secteurs de l'industrie et principalement dans la maintenance corrective et préventive. Pour faire simple, aujourd'hui, Weboot, on collabore déjà avec plusieurs grands groupes de l'industrie en France et à l'étranger, ce qui nous permet de nous développer avec ces partenaires. On développe nos futurs produits et on capitalise sur leur retour d'expérience et leurs attentes. D'accord. Donc vous êtes vraiment utilisé à l'international en fait. Oui, effectivement, on a des clients en France, au Luxembourg, et on commence à avoir quelques clients aux États-Unis. Et alors, on va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet. Vous pourrez nous apporter un peu une expertise sur le domaine de l'IoT et de l'IIoT d'ailleurs un peu plus généralement. Et dans le contexte de la maintenance, selon vous, quelle forme peut prendre l'IoT et quel est l'intérêt finalement ? Alors, l'intérêt est relativement simple. Aujourd'hui, la surveillance en temps réel, la maintenance conditionnelle ainsi que la maintenance prédictive offrent clairement des retours sur investissement qui chiffrent en millions d'euros quand l'arrêt de la chaîne de production est évité ou que la panne est détectée rapidement. Et aujourd'hui, la perception de cette valeur ajoutée va continuer à grandir auprès des industriels dès lors que les solutions IoT seront démocratisées et deviendront beaucoup plus accessibles, que ce soit techniquement ou financièrement. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur les types d'applications qu'on peut retrouver dans l'IIoT, donc l'IoT appliqué à l'industrie, aujourd'hui, en fait, ce qu'on peut voir, c'est que l'IoT est rentré dans l'industrie principalement pour améliorer la surveillance, la maintenance et la détection de panne sur des équipements critiques et ainsi éviter l'arrêt de la chaîne de production. Et dans le cadre de la maintenance industrielle, les applications sont déjà vraiment nombreuses. Ça passe par du relevé de temps d'occupation et d'utilisation machine, de l'automatisation de relevé de compteur, la réduction de temps de délai d'intervention par l'utilisation de boutons de déclaration d'incident, par exemple, l'anticipation de futures pannes par la surveillance de la vibration de moteur ou de certains composants de la chaîne de production. Et ça permet aussi de valider l'impact de nouveaux réglages sur des machines, typiquement l'impact sur la vibration, sur la température ou le son d'une machine. Donc, toutes ces applications sont dès aujourd'hui accessibles plus ou moins facilement. Voilà. D'accord. Et vous disiez plutôt que vous vous adressiez principalement à des grandes entreprises, mais dans les usages que vous décrivez là, c'est vrai qu'on peut retrouver des thématiques auxquelles peuvent être confrontées plein d'entreprises différentes. Est-ce que selon vous, ce concept d'IIoT peut aussi être intéressant pour des entreprises de taille plus modeste, de type TPE pardon, ou PME ? Oui, bien sûr. En fait, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les grandes entreprises ont globalement assez bien digitalisé leurs équipements critiques. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les industriels en fait, ont plutôt tendance à descendre d'un niveau sur les équipements et plutôt se focaliser un petit peu sur les équipements, on va dire, sensibles. Et les équipements sensibles, finalement, on en retrouve à peu près partout. Alors effectivement, nous, aujourd'hui, on travaille avec des grands groupes plutôt liés à notre ADN, finalement, parce on était déjà en contact avec ces grands groupes-là. Mais D'accord. on se rend compte aussi assez facilement que des entreprises de taille intermédiaire ou des TPE, typiquement, ont les mêmes besoins que ces entreprises-là. La seule différence va être surtout sur les attentes finalement et les contraintes de ces petites sociétés. Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les entreprises en fait ont une approche assez différente sur ces équipements de type sensible. Si elles expriment aujourd'hui un réel souhait d'acquérir de la donnée sur ce type d'équipement, elles souhaitent également le faire sur certaines conditions. Et ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, elles souhaitent le faire au meilleur prix, sans coût caché. Donc, quand on parle de coût caché, c'est ce qu'on appelle en anglais le TCO, le Total Cost of Ownership, ou plutôt le coût total en fait, d'adoption de la solution, qui inclut finalement éventuellement de la formation d'utilisateurs, de la modification d'infrastructures. Donc, c'est des coûts qu'il faut prendre en compte quand on choisit une solution IoT. Et aujourd'hui, les petites sociétés ont plutôt tendance à se tourner vers des solutions
clé en main, où les prix, où les tarifs sont relativement clairs et affichés, et surtout sur des systèmes qui s'installent très facilement et qui sont facilement configurables. Donc, ce qui D'accord. évite effectivement d'avoir des coûts cachés, donc devoir former des personnes ou devoir faire des grosses modifications d'infrastructure pour connecter des capteurs qui ne seraient pas nativement connectables au réseau d'entreprise. Pour rebondir sur ce que vous nous expliquez là, est-ce que vous auriez des cas d'usage ou des expériences particulièrement intéressantes que vous avez pu observer chez vos clients, chez vos partenaires, dont vous pourriez nous parler, voilà, des personnes qui ont par exemple mis en place votre solution et qui en ont observé des bienfaits suite à l'installation? Oui, alors aujourd'hui on travaille avec donc un grand client français qui a plusieurs usines en fait en France, et qui avait un besoin relativement simple, mais qu'il n'arrivait pas à adresser. C'est un client effectivement qui travaille avec des rotatives, qui a besoin en fait de contrôler et de compter en temps réel la quantité de papier issu de ce type de machine. Et aujourd'hui, ces machines-là étaient pas connectées, possédaient un compteur visuel, et un opérateur était en charge de compter, en tout cas de relever ces compteurs tous les jours, une fois par jour. Et l'objectif de ce client, c'était vraiment d'améliorer en fait la maintenance conditionnelle sur ce type d'équipement. Donc, pour améliorer la maintenance conditionnelle, il fallait obligatoirement automatiser le relevé de compteur, qui était donc jusqu'à présent réalisé manuellement, et en plus qui impliquait potentiellement des erreurs de saisie. Et en ajoutant en fait ce compteur sur ces rotatives-là, ça nous permet, et ça permet aux clients surtout, d'identifier le plus rapidement possible des éventuelles pannes ou des malfonctionnements. Ce qui permet effectivement après derrière de limiter le nombre de rebuts ou de limiter la durée d'arrêt de production en détectant rapidement une panne. Donc effectivement sur ce type de client, les bienfaits en fait de l'IoT appliqué à l'industrie sont assez immédiats. Et une part très importante aujourd'hui du succès en tout cas de solutions IoT, c'est surtout l'intégration native dans les systèmes d'information du client. Donc typiquement, nous sur ce projet-là, on a eu un intérêt assez fort de la part du client parce que nos solutions sont nativement intégrées donc, dans le système d'information. C'est-à-dire que les données qui sont remontées du capteur vont directement dans le système d'information du client, en l'occurrence Microsoft IoT Hub, sans aucun intermédiaire. Donc les données sont disponibles immédiatement à l'utilisation par les équipes de production. Et donc sont capables effectivement de pouvoir réagir rapidement lorsqu'une panne ou lorsqu'un comportement anormal est détecté. Est-ce que malgré tout ça, vous identifiez des obstacles particuliers au déploiement de l'IoT dans ces entreprises? Alors oui, évidemment. Alors, en fait, pour expliquer simplement, il y a un point que j'aime bien prendre, en tout cas un parallèle que j'aime bien prendre pour l'IoT industriel, c'est le parallèle avec le développement des sites web dans les années 2000. En fait, il y a encore quelques années, créer un site web, par exemple, c'était vraiment pas à la portée de tout le monde. Ça nécessitait des compétences techniques en développement, en conception graphique, en réseau. Il fallait embaucher des spécialistes ou se tourner vers des prestataires externes. Et les tarifs étaient généralement assez opaques et coûteux. Et typiquement sur le développement des sites web, l'arrivée de solutions de gestion de contenu type WordPress, PrestaShop, Wix, créer un site web est devenu vraiment accessible à tous. Et du coup, ces outils proposent une approche basée sur l'usage plutôt qu'une approche technique. Et ça a permis réellement de démocratiser massivement la création de sites web et des boutiques en ligne. Et pour faire le parallèle, avec l'IoT industriel, nous sommes exactement dans ce temps de transition. Et nous, de notre côté, avec WeBoot, on se positionnerait dès à présent en fait, comme un acteur majeur de cette démocratisation. On a réellement envie de proposer des applications simplifiées, intégrées au système d'information de nos clients, et avec une approche très orientée sur l'usage. Donc effectivement, tout ce qui va être configuration, mise en service, ne nécessite aucune compétence technique du côté de nos clients. La plupart des configurations sont faites en ce qu'on appelle en no-code, donc aucune ligne de code n'est à produire ou aucune configuration ou aucune compétence technique n'est nécessaire pour mettre en place nos services. Et le dernier frein, je pense, en tout cas, à lever en tout cas sur cette partie-là, c'est vraiment une transparence sur la visibilité, sur les coûts, et notamment donc, le fameux Total Cost of Ownership, qui consiste en fait à tenir compte et intégrer tous les coûts annexes qui sont induits par la prise en main d'une solution. Ce que je disais tout à l'heure, la formation, l'intégration, la gestion de projet. On a vraiment en tout cas cette volonté, nous en tout cas de côté WeBoot, et on est persuadé qu'en tout cas la démocratisation de l'IoT dans l'industrie passera par une transparence totale en termes de coûts et de facilité d'installation et de simplification.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est assez intéressant de voir à quel point, dans le milieu de la maintenance même, on peut arriver à avoir des solutions, que ce soit en termes de gestion IoT ou de sujets IoT comme vous, ou en termes de sujets davantage liés à la GMAO et donc à la maintenance pure. C'est intéressant de voir qu'on arrive sur des solutions, bien plus agiles aujourd'hui, que ce qu'on pouvait avoir au départ où vraiment, les personnels en fait de terrain, les professionnels du secteur se retrouvaient avec, des outils vraiment lourds, difficiles à gérer, sans forcément cette transparence dont vous parlez. Donc c'est vrai qu'on évolue vers un monde, plus digital et plus agile finalement. Ouais, et c'est tout à fait quelque chose que j'ai pu constater dans le milieu de la GMAO, parce que effectivement, je connais bien maintenant votre solution Mobility Work. Moi-même, ayant travaillé, en fait, j'étais responsable d'une application de GMAO qui était développée pour le milieu hospitalier il y a une huitaine d'années, enfin oui, 8 ans maintenant. Et effectivement, je vois le gap qui a été entrepris, en tout cas l'évolution qui a été mise en place pour faciliter finalement l'accès et l'utilisation de ces outils-là. Je trouve le travail a été formidable côté Mobility Work. Et les échos qu'on peut avoir, en tout cas dans les industries qui ont cette solution installée, sont plutôt très très bons. Donc, effectivement, félicitations pour ce travail de démocratisation. Bah, merci beaucoup. Plus globalement, est-ce que vous, qui, travaillez au quotidien dans ces thématiques-là, vous, décelez des tendances particulières en termes de développement de l'IoT dans le milieu industriel? Est-ce que, il y a des tendances tout simplement qui se dégagent? Oui, alors effectivement, enfin, j'ai envie de distinguer en fait finalement deux tendances. Je vais distinguer la tendance qui est liée à l'application, enfin à l'usage, on va dire, et une tendance technologique. Aujourd'hui, sur la partie usage pur, on constate qu'effectivement, nous, en tout cas à notre niveau, on constate qu'il y a une vraie volonté, en tout cas, de digitaliser des équipements donc vraiment sensibles et non plus critiques. Les équipements critiques sont maintenant relativement bien gérés par les fabricants d'équipements qui intègrent en fait ces solutions de monitoring ou de surveillance directement dans leurs équipements. Alors, les coûts relativement élevés, mais le retour sur investissement est toujours très intéressant. Et donc, effectivement, je trouve que d'un point de vue tendance, on constate vraiment une volonté de vouloir digitaliser des équipements d'un cran en dessous, donc des équipements plutôt sensibles, alors qui ne sont pas critiques, mais dont les pannes peuvent rapidement devenir problématiques. Et en plus, généralement, ce type d'équipement est par défaut non connecté. C'est typiquement le cas de moteurs, de pompes, de compresseurs, de machines-outils ou de rotatifs, typiquement dans notre exemple avec notre client. Et ensuite, donc un deuxième aspect d'un point de vue technologique, plusieurs tendances sont en train d'émerger et qui auront clairement un impact significatif sur l'IoT dans les mois à venir. La confirmation du edge computing, donc le edge computing qui consiste en fait à mettre le traitement, enfin en tout cas déporter le traitement de la donnée directement sur le capteur et non pas dans le cloud. Donc c'est le capteur qui va lui-même travailler sur ces données, qui va les mettre en forme, qui va les qualifier et potentiellement qui va aussi intégrer de l'IA, donc de l'intelligence artificielle. On voit aussi émerger ce qu'on appelle le vision computing, qui est tout ce qui est maintenance ou en tout cas détection via des caméras, donc des caméras intelligentes, donc des caméras qui vont être capables de reconnaître des pièces de production, donc compter des pièces, compter des personnes, compter des flux. Donc là, effectivement, on constate une vraie évolution technologique sur cette partie-là. Et ensuite, effectivement, l'émergence de nouveaux réseaux comme la 5G pour des capteurs qui sont gourmands en données. Donc la 5G va apporter énormément de choses puisque finalement, elle permettra de transmettre beaucoup plus de données et surtout avoir une consommation électrique beaucoup plus réduite. Donc très intéressant à déployer sur des capteurs typiquement. Ou le nouveau réseau qui s'appelle NB IoT, qui est un réseau finalement basé un petit peu sur le GSM et qui permettra aussi d'avoir des coûts de transmission beaucoup plus faibles que ce qu'on peut constater aujourd'hui avec d'autres réseaux longue distance type Sigfox ou 3G. Donc effectivement, nous, en tant que société technologique, ces avancées sont évidemment très excitantes pour nos équipes R&D, avec des gains importants pour nos clients. Mais c'est vraiment un sujet c'est presque un podcast dédié pour parler de toutes ces évolutions qui sont en train d'arriver.
Et d'ailleurs, pour en revenir un peu à vous et terminer sur cette question, est-ce que vous avez des projets en cours ou que vous prévoyez de commencer dans l'année qui vient chez Wingboot? Oui, alors effectivement, on est en train de développer, nous, une gamme de capteurs clés en main qui vont être multi-usages, donc basés sur des applications concrètes. Donc je ne peux pas beaucoup vous en dire plus puisqu'on est en train de travailler, on fait du co-développement avec justement nos clients actuels pour essayer de fournir en tout cas au plus grand nombre des solutions qui soient simples, robustes et faciles à mettre en place. Et D'accord. surtout qui ne nécessitent pas de plateforme supplémentaire pour exploiter les données. Donc on est vraiment dans cette approche de simplification, de démocratisation et surtout avancer avec des coûts très, très compétitifs et qui seront clairement d'ailleurs affichés sur notre site d'ici, je pense, la fin de l'année. Ok, super. Écoutez, merci beaucoup à vous, Julien, d'avoir apporté votre témoignage. Merci Célia. Et puis merci surtout à nos auditrices et auditeurs d'avoir écouté ce podcast. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'hésitez pas bien sûr à découvrir WeBoot et notre GMAO Mobility Work. À bientôt. À bientôt.